Salut. Alors pour faire un tampon, première chose on va déjà écrire le texte. Alors hop, on colle le texte, là on annule parce qu'on ne veut pas en faire un deuxième. Maintenant on va le retourner, lui faire un effet miroir, donc on vérifie qu'on a l'accrochage à la grille. Transformer, miroir. Hop, alors on peut le mettre n'importe où. Ici on va utiliser la touche majuscule pour verrouiller aux angles, donc là hop à 90. Voilà, on peut supprimer, touche supprime l'ancien qui ne nous sert pas. Voilà, donc on a le texte écrit à l'envers. On va le centrer ici. Alors maintenant, pour pouvoir usiner tout le tour, il nous faut une limite. En fait, la limite, on va faire tout simplement un rectangle qu'on va peut-être être obligé d'ajuster par la suite, histoire de ne pas faire trop d'usinage avec une toute petite fraise, parce qu'il va falloir une toute petite fraise pour passer entre les lettres. Donc voilà, j'essaie de me mettre au plus près. Je mets l'affichage de la largeur de coupe, histoire de bien voir où va passer ma fraise. Et maintenant, en sélectionnant les deux ensemble, le texte et la limite, on applique une opération d'usinage de poche. Alors mon usinage de poche, je vais lui donner un diamètre d'outil assez petit, 0,5, parce que mes lettres sont vraiment pas grosses. Fraise cylindrique. On va dire que la surface de la pièce est à 0, qu'on creuse disons de 2 mm, donc jusqu'à -2. Et avec un incrément de passe de, je sais pas en quoi sera la matière, mais disons 1 mm, ça sera peut-être trop, hein, je sais pas, pour une fraise de 0,6. Et on génère le G-code, les parcours d'outils. Donc là, on peut voir que à certains endroits, non, apparemment ça a l'air bien. Ça a l'air d'être passé à peu près partout. Voilà. Donc là, si on veut faire une simulation, alors là, on va dire par exemple qu'on va créer le tampon extérieur, la partie du tour du tampon qui elle va devoir être usinée avec une fraise plus grosse, histoire de ne pas mettre 200 ans à le faire. Alors mettons que notre tampon il fasse, je sais pas, 70 par 35, c'est très bien, on va le laisser comme ça. On centre tout ça. Voilà. Et ici pour la simulation, je vais faire un brut. Alors le brut, j'utilise un plugin. Hein. Alors là, stock surface 0. On va faire une épaisseur de 5 mm. Voilà, ça me crée simplement automatiquement le brut qu'on aurait pu créer par là. Hein. En manuel, en rentrant les données. Ce brut va me permettre de simuler sur CuteViewer le résultat. Donc là, je crée mon G-code. Et je peux le visualiser avec CuteViewer. Ça tient tout le pli. Voilà, donc la fraise apparemment est bien passée partout. Alors maintenant, il va falloir enlever la partie du tour. Et là, on va faire un peu le même principe qu'on a fait. On va utiliser le rectangle extérieur et on va créer un autre rectangle. Alors pas identique à celui-ci, légèrement plus petit, de façon à ce que la fraise puisse déborder à l'intérieur et recouvrir. Voilà. Donc mon rectangle, je sélectionne le deuxième, touche CTRL pour avoir les deux sélectionnés. Je mets une autre opération de poche. Cette fois-ci, on va lui mettre une fraise de 3, pourquoi pas, ça ira très bien. Donc, profondeur finale, on avait dit, je sais plus, -2, je crois. Et voilà, si je crée ma deuxième poche, je viens usiner le reste qui a tout le tour. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir refaire une simulation. Donc, il faut d'abord créer le G-code. Ah oui,
j'ai pas mis. Il y a un truc qui va pas. Poche 2. Qu'est-ce que j'ai comme fraise? Il y a un truc qui gosse pas. Ah oui, d'accord, j'ai le même numéro d'outil. Pas de... Voilà. Donc lui, il n'a pas fait de changement d'outil. Donc il faut bien qu'il y ait un numéro d'outil différent quand on change d'outil. Hein. Voilà. Fraise de 3, elle a un numéro 5. Ma fraise de 0,5, elle a un numéro 1. Sinon, que viewer ne fait pas le changement. Voilà, donc là j'ai bien ma partie usinée avec la petite fraise et une partie usinée avec la grosse fraise, enfin grosse, la fraise de 3, pour que ça ne mette pas 200 ans à finir tout le tour. Voilà, espérons que ça t'aidera à débuter.